Coucou à toutes. Nous voici aujourd'hui réunis pour réaliser deux petites cartes toutes simples mais qui font leur effet. Donc la première avec la petite dorure et la deuxième donc exactement avec le même principe et des petits points de dorure. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais. Et ben allez, c'est parti. Donc les modèles, je les avais réalisés en pan, juste jade et vert olive. Et pour le projet fait avec vous, pour la vidéo, je vais le faire en rose rococo, cuvée de cassis et fruits des bois. Alors, on va venir prendre les deux petits papiers de 9,7 sur 14. La liste de matériel, vous la retrouvez en début de vidéo, sous la liste de la vidéo ou sur mon blog. Allez, c'est parti. Alors, pour la première, on va avoir besoin de post-it. Et on va venir créer en fait juste la bande où on va tamponner notre message. Donc, on peut venir céder des carreaux. Et moi, je voudrais avoir juste une bande. 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je rajoute en monter un de plus ici. Donc voilà. Donc là, ça va être la zone d'écriture que je vais vouloir tamponner mon message. Amour et rire, à n'en plus finir. Donc je vais utiliser qu'un seul kit pour pour mes deux cartes. C'est émotion effeuillée. Donc vous l'avez déjà vu dans mes vidéos parce que je l'adore vraiment ce kit. Et je vais venir en cuvée de cassis le tamponner. Voilà. Et maintenant, je vais venir le protéger par le haut. Hop. Alors, c'est bien de le tamponner avant, comme ça, on peut vraiment visualiser, voir si c'est la bonne taille ou si on veut le monter un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, c'est comme ça, on peut ajuster. Hop. Je vais mettre un petit peu plus large. Alors moi, je me suis préparé tous mes feuillages avec des blocs. Comme ça, c'est plus simple. Mais après, vous pouvez changer à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Allez. Alors moi, j'aime bien commencer par le plus gros. Après, c'est vraiment un avis personnel. Mais au moins, il prend déjà une bonne zone et j'ai plus qu'à remplir le côté. En général, le plus gros, je le fais avec la teinte intermédiaire, ni la plus claire, ni la plus foncée. Hop. Là, je vais utiliser le fruit des bois et je vais l'utiliser au deuxième temps. Je vais le tamponner une fois là et hop, je vais le refaire. Voilà pour le dessus. Et je vais revenir reprotéger la zone du dessous. Et on refait la même chose.
Alors n'hésitez pas à bien insister au niveau du post-it. Après, avec ce qu'on va faire après, on va venir le cacher, donc c'est pas trop grave si on voit des petites choses. Et voilà. Alors je suis allée un peu trop vite, on revoit mon tampon en dessous, mais c'est pas grave, ça fera un petit effet. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est vraiment très simple, mais ça fait son effet. Hop. Et là, avec du double face, mais vraiment le très très fin. Alors, nous, Stampin' Up, on ne le vend pas, mais vous pouvez le trouver un peu de partout. Je vais venir mettre 2 bandes en haut et en bas. Donc, n'hésitez pas à repasser au-dessus pour pouvoir ajuster, pour que ça soit bien droit. Voilà. Et on refait pareil de l'autre côté. Alors, et là sur les bandes de double face, on va venir mettre des flocons de dorure qui se présentent comme ceci. Alors, quand vous les commandez chez Stampin' Up, vous les recevez dans une petite boîte compressée à l'intérieur. Le mieux, c'est de les mettre dans une plus grande boîte. C'est très volatile, ça se dégonfle et c'est plus pratique. Mettre une petite feuille en dessous. On va venir enlever les doubles faces. Hop. Avec une petite pince, on va venir recouvrir le double face. Alors ça colle un peu de partout, c'est pas ce qu'il y a de plus propre à travailler, on va dire. Bien mettre une petite feuille en dessous pour récupérer tout ce qu'on va perdre après. Et avec une petite éponge, on va juste venir frotter. On tapote pour bien que ça colle. Ça colle assez facilement. Et voilà. Et on récupère toute la dorure sans faire de gestes trop brusques. Hop. On remet les couvercles pour pas que ça s'envole. Et voilà notre première petite carte.
on va venir la coller sur un matage cuvette cassis aussi, ce qui fera bien ressortir la dorure. Et hop, on la remate sur un papier blanc. Pas mal. Loupé au milieu, mais ça va le faire. Et voilà. Donc, voici la même carte, faite légèrement différemment, mais oui, pardon, j'ai oublié les petits points. Hop, touche de finition. Ah, ça finit. Voilà pour la première. J'espère que ça vous plaît. On va attaquer la deuxième. Pour la deuxième, il vous faudra donc votre deuxième papier 9,7 sur 14. Et là, dans un post-it, je suis venue découper un rond et bien garder la zone un peu autocollante qui va nous simplifier la vie. Hop, pour coller notre rond. Et là, pareil, on va faire le même principe. On va venir tamponner tout autour de notre carte. Alors si vous faites cette technique pour d'autres formes, faites bien attention à que votre tampon il dépasse pas de l'autre côté. Si vous voulez vraiment faire que la pointe par exemple, toujours bien protéger tout le niveau de votre carte qui ne doit pas être tamponné. Après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer sur la symétrie, faire les mêmes en haut, en bas, si vous voulez changer les couleurs. C'est vraiment libre choix. Voilà. Donc là, celui-là, j'ai voulu le faire avec exactement le même feuillage. Sur l'autre modèle, en fait, j'ai pris toujours le même. Ça fait deux styles un petit peu différents, mais à vous de voir. Donc là, on va venir tamponner les messages à l'intérieur.
Et là, tout autour, avec nos fameux petits points, on va venir les faire en dorure. Donc vous pouvez en faire aussi 2-3 sans avec votre couleur, pour que ça ressorte un peu. Vous pouvez, pour que ça mélange un petit peu. Hop, bien nettoyé. Et là, on va venir le faire avec de la Versamark. Donc avant de tamponner, on va venir nettoyer notre petite carte. Hop. Voilà. Et là, avec la Versamark, on va venir tamponner. Hop. Donc pareil, vous mettez une feuille en dessous pour récupérer la poudre. Et là, on va mettre de la poudre à chauffer collante. Alors, faut pas hésiter à bien en mettre. Hop, parce qu'on va tout récupérer. Là, pas hésiter à vérifier pas de petites zones qu'on n'aimerait pas. Hop. On la met de côté, on récupère la poudre. Et là maintenant, on va la chauffer. Et là, on va reprendre notre petite dorure. Hop. Et en remettre. Alors, ici, on va prendre des petites parties. Et là, c'est pareil. Venez frotter pour que ça colle au-dessus. Il faut aller quand même assez vite. Voilà, on fait bien le tour pour vérifier s'il en manque pas quelque part. Voilà. Là, et on essuie. Et voilà, vous voyez, on a des petites dorures avec les petits points. Et là, on va faire comme précédemment, hop, un double matage pour terminer notre petite carte. Et voilà.
J'espère que ce petit projet assez simple mais sympa vous a plu. J'essaierai de revenir plus souvent sur des petits projets rapides à faire comme celui-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce et à me suivre sur ma chaîne YouTube. À très vite, bye bye.